Alors, nous voilà. Cette prochaine théorie va parler du voyage dans le temps de Code Lyoko, de retour vers le passé. Est-ce que c'est vraiment un retour vers le passé? C'est ce que la théorie stipule. Est-ce que ce serait pas plutôt un déplacement vers une autre dimension? Donc à chaque retour dans le temps, la dimension dans laquelle l'attaque d'Exana a été faite, par exemple, puis ça prouverait certaines choses. Pourquoi certaines personnes qui sont clairement mortes, et ça vient d'une autre théorie que j'ai dans l'iceberg, qu'il y a des gens qui sont morts dans la série, dans Gravité Zéro par exemple, tous les écoliers, étudiants qui ont monté au-delà de la stratosphère, moi ça se fait qu'ils reviennent des épisodes plus tard, quand c'était clair. Je pense qu'il y a une règle qui dit que, après un retour dans le temps, c'est des gens qui sont morts durant l'attaque de Xana, ils peuvent plus revenir à la vie. Donc comment ça se fait qu'on les revoit plusieurs épisodes après? Après on peut se dire, c'est juste pour les enfants, c'est pour que la trame soit plus simple. C'est simplement un oubli, une erreur, ou ils ont un peu brisé leurs propres règles. Peut-être, mais ça n'empêche pas que cette théorie-là est potentiellement vraie. Et si on se déplace, ça expliquerait en fait si on se déplace dans une autre temporalité que la nôtre, où ce que cette attaque-là n'a jamais eu lieu, où ce que tout le monde qui connaissent sont en vie, notamment Sissi, Hervé, Nicolas, Théo et les autres guerriers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont presque morts aussi. À certains moments, tu sais, tu vois Yumi qui qui s'effondre sous la glace dans l'épisode de Guerre froide. Je pense que son Odd ou son cœur a été de battre dans Mémoire morte, dans Musique mortelle. Il y a plein d'incidences. Jérémy qui a failli se noyer, Ulrich aussi dans l'ascenseur. Il y a plein d'incidences sur lesquelles le gorille, dans un certain sens, sont morts. Mais tant que Jérémy enclenche, lui, de son ordinateur dans cette temporalité-là, le retour vers le passé, il se transpose vers une autre. Et aussi le fait que Franz Hopper, Waldo Schaeffer, a utilisé ce retour dans le temps pendant 7 ans, comme j'ai expliqué dans une autre théorie de l'iceberg. Et c'est 2546 jours à peu près, c'est l'équivalent de 7 ans. Est-ce qu'il a vécu la même journée, au même endroit, où il a vécu la même journée pendant 7 ans, mais dans différentes temporalités qui est ouvert dans la brèche d'espace-temps? Et à chaque retour dans le temps, ce serait pas une espèce de roue aléatoire qui pourrait peut-être même faire revenir une autre temporalité qui a déjà été vécue, mais dans cette pire temporalité-là. Et oui, là c'est un petit peu compliqué, là on va un peu plus creux dans le sujet, mais vous suivez-moi là-dessus. Je veux pas trop me casser la tête, vous comprenez le concept. Donc cette théorie-là, c'est ça qu'elle stipule en fait. Il s'agit pas d'un retour dans le temps, parce que dans ce temps-là, il y a des gens qui sont supposés décéder, et il y a plein d'événements qui ne corréleraient pas. La mémoire de certaines personnes aussi, il ne faut pas un retour dans le temps, puis les gens font comme s'ils avaient oublié ce qui s'est passé. Mais dans une autre temporalité, peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes informations, pas les mêmes interactions, pas la même attaque de Xana, donc ça s'excuse, on retourne littéralement à zéro. Un autre aspect aussi qui est intéressant sur le retour dans le temps, ou à la limite le voyage d'autres temporalités, c'est le supercalculateur. Ça c'est plutôt de la physique quantique, je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans, mais ça voudrait dire que ça n'a pas la capacité, le supercalculateur, de vraiment créer un retour dans le temps. C'est pas assez puissant pour ça, surtout pour une manière répétée et prolongée comme ça. Waldo Schaeffer était certes ambitieux, mais pas à ce point-là. D'ailleurs, c'est littéralement de pouvoir voyager dans le temps, parce que tu pouvais t'imaginer que si Waldo Schaeffer, si on creuse vraiment plus profondément, c'était vraiment intelligent, il aurait déjà créé le voyage dans le temps, dans la mesure dans laquelle il aurait pu reculer dans le temps bien avant. Ou bien après, il pourrait voyager dans le temps comme bon lui semble. Comme ça, il n'y a personne qui pourrait l'interférer, empêcher les gens qui interféraient dans ses projets, qui les éradiquent ou je ne sais trop quoi. Mais il l'a pas fait parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire, ou les moyens, la temporalité dans son optique à lui de pouvoir le faire, donc il l'a pas fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que la temporalité dans laquelle on passe en question, elle viendrait avec une autre théorie de l'iceberg que je vais parler, ou que j'ai déjà parlé, tout dépend de la temporalité de ma vidéo, parce que j'ai pas, vous voyez que je porte différents vêtements à chaque jour, ils sont pas différents au même moment les vidéos, mais ça vous le savez déjà. Mais cette théorie-là stipulerait, et je vais pas vous la spoiler, que, ou si vous avez déjà été spoilé parce que je l'ai mis avant,
Mais je pense que c'est dans le même niveau, hein. C'est dans le niveau 3 de l'iceberg, c'est en pleine profondeur, parce que c'est deux grosses théories, en lien avec le voyage dans le temps, en lien avec le retour vers le passé. L'autre théorie dirait que le monde réel qu'on vit sur Lyoko, Kadik, le parc, tout ce monde-là, en tout cas, j'ai dit ça comme ça, mais il faudrait se pencher un peu plus profondément si c'est vraiment le monde réel. Oh. Et ça va aussi encore avec une autre théorie que j'ai parlé, qui est le canal fantôme. Les gens sont toujours pris dans le canal fantôme. Allez voir cette vidéo-là individuellement, mais là vous allez être dans cette partie de la vidéo, parce que j'en parle. Dans le niveau 3 encore, je pense. Oui. Donc voilà, le niveau 3 c'est vraiment typiquement temporalité, hein, visiblement dans les théories, mais c'est parce que c'est grave. On parle d'un temps qui a été altéré, qui a été modifié, qui a été révélé à être quelque chose d'autre en réalité. Donc voilà ce que la théorie dit à ce sujet. Donc une autre théorie qui arrive juste après.